Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les messages qui ressortent par rapport à la personne de votre cœur. Les énergies, comme vous le savez, sont interchangeables, donc peut-être que ça va vous parler à vous qui regardez la vidéo. Donc vraiment, faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur. Donc pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous avez également le lien de mon TikTok. En tout cas, moi je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Comme vous le savez, j'essaye de répondre à tous les commentaires. En ce moment, je suis un petit peu débordée, mais j'y répondrai comme d'habitude, vous inquiétez pas. En tout cas, du coup, c'est parti. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Hop, on va aller voir la dynamique du tirage qui va dominer le tirage par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Ce n'est pas forcément la personne de votre autre. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. On a l'impératrice. Donc là, ici, on voit quand même que la personne à laquelle vous pensez, on va dire votre hôte, mais c'est pas forcément sentimental, on est d'accord. Hein, mais c'est plus facile pour moi pour parler plutôt que de dire à chaque fois la personne à laquelle vous pensez. Donc ici, on a l'impératrice. Donc on voit que cette personne, elle rêve de vous. Cette personne, elle se projette avec vous, mais c'est encore en sommeil. Vous voyez, elle est dans les fantasmes. Elle a cette envie que ça se concrétise, mais pour l'instant, elle est un petit peu en blocage. C'est plus des rêves. Et on a la grande prêtresse. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est connecté, peu importe ses croyances ou sa religion, mais on voit que c'est quelqu'un vraiment qui reçoit les messages de l'univers, qui reçoit les messages, les synchronicités, qui reçoit des messages dans les rêves et qui voit clair en fait. C'est quelqu'un qui est en train en tout cas de s'élever. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. J'aime beaucoup ce jeu, mais les cartes, elles sont très grandes. Regardez ma main, elles sont plus grandes que ma main. Hop. Alors, on a la 7 d'épée. On voit que c'est quelqu'un un petit peu qui vous fuit, qui est en fuite par rapport à vous, parce qu'il préfère rester dans cette bulle de confort. Parce qu'avec la 7 d'épée, on se sauve un petit peu comme un voleur. On a la 7 de denier. Et pourtant, c'est quelqu'un qui essaye justement de ne plus prendre la fuite. Donc, qui essaye de prendre sur lui. C'est quelqu'un qui a cette envie d'avancer, qui a envie d'arrêter de fuir. On a le magicien. En tout cas, on voit quand même que... Et l'empereur. C'est quelqu'un dans son état d'esprit qui a envie de prendre son courage à deux mains, qui a envie de se mettre un coup de pied. Vous voyez ce que je veux dire? Il a envie d'y arriver parce que c'est quelqu'un vraiment qui a confiance en vous et en votre relation et qui a envie d'être à la hauteur justement de vos attentes. On a la 8 de denier. En tout cas, ici, on a affaire à quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. On voit qu'il sait, il a conscience qu'il prend la fuite, qu'il se trouve des fausses excuses. Et que par rapport à ça, il se dit, stop, ça suffit. Il est temps maintenant que je prenne mon courage à deux mains et que j'ose avouer mes sentiments ou que j'ose avancer dans la relation. On voit qu'il a envie de poser des actions par rapport à vous. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. On a la 4 d'épée. Vous voyez, ici, on voit que c'est quelqu'un qui avait tendance jusqu'à présent à fuir. Et aujourd'hui, justement, il veut pas fuir. Il a cette envie d'avancer, mais pour l'instant, il n'est pas forcément prêt. Hein, il a juste ce déclic. Donc, on voit que il remet les compteurs à zéro, en fait, ici, j'ai l'impression. Parce qu'on voit que avec cette 4 d'épée, il a compris que ça ne servait à rien de fuir. Vous voyez, et d'être dans les rêves. Qu'au bout d'un moment, c'était bien sûr de rêver sa vie, mais qu'il valait mieux la vivre que de la rêver.
On a la 3 de denier. C'est quelqu'un ici, en tout cas, qui sûrement aura envie de passer par l'humour avec vous, qui aura cette envie de vous proposer des activités que vous ne faisiez pas d'habitude. On voit qu'à travers la musique aussi, il peut recevoir des messages pour prendre cette confiance en lui. Parce qu'on voit que quand il se repose, justement, il repense à ces moments que vous passez ensemble. On a la 3 d'épée. Ouais. On voit quand même qu'il manque de confiance et justement c'est pour ça qu'il a envie d'avancer parce qu'il souffre en fait de stagner dans cette relation et de tout le temps fuir. Ici j'ai l'impression que votre autre, il s'en veut de son comportement. Alors c'est pas de la culpabilité parce qu'ici je n'ai pas la carte de la culpabilité, c'est plus de la souffrance, de la colère. Il se dit pourquoi j'arrive pas à avancer alors que c'est ce que je veux. Ah bon, je vous disais qu'on n'avait pas la carte de la culpabilité, mais elle est là. Vous voyez, on voit que justement, il veut arrêter de se sentir coupable et il veut poser des actions plutôt que d'être dans cette répétition de schéma où c'est le chat qui se mord la queue. On a la mort. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui actuellement est en train de se transformer. Vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on a la mort sur la culpabilité et sur cette blessure là qui l'empêche d'avancer. On voit qu'il a envie de se transformer justement, c'est ce que je vous disais, il a envie de prendre son courage pour justement pouvoir avancer et transformer pour que les rêves deviennent réalité. On a l'as d'épée. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a ce déclic actuellement au moment où vous voyez la vidéo, donc dans son état d'esprit, il a le déclic pour que justement ces pas en arrière cessent en fait, qu'il va être temps d'actionner. Vous voyez, en plus on a le chevalier d'épée, on voit que ça va aller très vite. Hein, et derrière on a encore l'as de bâton avec la 6 d'épée, la 8 de coupe et la 3 de bâton. Donc vous voyez, ici on voit quand même que c'est quelqu'un qui... Le fait d'avoir, sur le voyage, il a envie d'arrêter de mettre de la distance entre vous pour pouvoir aller enfin vers cette ouverture. On voit qu'il a bien réfléchi quand même. On a encore un as, vous voyez. C'est quelqu'un qui a, je pense, qui a vraiment pesé le pour et le contre et qui a plus de pour que de contre parce qu'il sait que les blocages viennent de lui. Et là, il se dit, stop, ça suffit. Faut au moins tenter, faut essayer vraiment d'avancer et de poser des actions. Ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez que votre hôte, justement, il essaye du moins d'arrêter de fuir. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot. Et si vous voyez la vidéo aujourd'hui, je vous le mettrai là quelque part. Il y a la nouvelle lune aujourd'hui. Donc si vous avez des intentions à poser, c'est le moment de poser ces intentions. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention et l'émotion que l'on y met et la visualisation pour créer justement cette loi d'attraction. On a la Muse of Matériel. On a la 9 d'épée. On voit que votre hôte, quand même, il angoisse, vous voyez. Parce que pour moi, là où il angoisse, c'est que justement, avec vous, il veut une stabilité. Vous voyez, on voit qu'il veut ce chemin à deux. Il veut cette réunion ou en tout cas cet avancement dans la relation. Ce chemin qui se dessine un petit peu comme un chemin d'or, vous voyez. Mais on voit qu'il angoisse de vous faire la proposition. Pour moi, il est en train de réfléchir à vous faire une proposition parce que la 3 de coupe, c'est vraiment une proposition pour une célébration, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être d'emménager ensemble, présenter à la famille, se marier, se paxer, peu importe qu'est-ce que c'est la célébration. Ça peut être aussi tout simplement une déclaration de sentiment. Mais on voit qu'il angoisse. Vous voyez, il stresse. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être assez maladroit. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas forcer, il faut laisser faire pour ne pas mettre plus de pression. Hop, excusez-moi, j'ai le chat et le chien qui jouent. On a la muse d'émotion.
Pour moi, ici, c'est la peur de déclarer ses sentiments. En tout cas, on voit que pour moi, ça va arriver, hein, cette déclaration de sentiments. Parce qu'ici, quand même, avec cette muse d'émotion, on voit que votre autre, il en a besoin. Et pour moi, c'est le fait de faire cette déclaration de sentiments, c'est ce qui va lui permettre d'avancer, d'enclencher la 5e, vous voyez, parce qu'ici, si vous êtes en première, il va passer directement à la 5e à partir du moment où il va déclarer ses sentiments. Waouh, on a le jugement. Donc pour moi ici, c'est une déclaration de sentiments qui arrive, vous voyez. Ici, on voit ce renouveau, mais c'est surtout des vérités qui vont être dites. Ici, votre autre, il va s'ouvrir à vous. Ici, pour moi, c'est vraiment ça que je ressens, ça l'angoisse. Donc je vous dis pas que ça va être demain, mais comme il a ce déclic actuellement dans son état d'esprit, je pense qu'il va le faire pas forcément de la bonne manière, avec, comme je dis, la manière gentleman, vous savez, où on met un genou à terre, etc. Non, je pense pas. Ici, je pense que ça va être un peu de manière où ces mots ne seront pas forcément alignés, vous voyez, mais je pense que ça va vous faire du bien, parce que c'est sûrement ce que vous attendez si vous regardez la vidéo. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, comme vous le savez, hein. Mais là, ici, en tout cas, on voit une déclaration qui arrive. Ici, on a ce renouveau. En même temps, il y a le printemps qui est là. Donc là, on est au début du printemps. Donc, on voit ce renouveau vraiment qui va se faire. Et pour moi, c'est assez prochainement. Même si c'est pas de suite, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des angoisses. Mais ça va venir d'un coup. Il ne saura pas comment, en fait. Parce que votre autre, il observe. J'ai l'impression qu'il attend le bon moment. Et comme je vous ai dit, parce qu'on voit qu'il a cette envie d'y aller, puis il recule, il a cette envie, il recule, parce qu'il a cette dualité qui est toujours là, hein, mais du coup, il observe le bon moment. Et c'est pour ça, pour moi, il va le faire sans s'en rendre compte, parce que comme il est dans la dualité, eh ben, il suffit que vous le voyez au moment où il soit dans son côté solaire, justement, et ben, c'est là qu'il va se lâcher. Vous voyez, on a la 10 de matériel. C'est quelqu'un quand même qui peut avoir peur de l'engagement par rapport à la famille ou qui a peur d'être rejeté. Ici, c'est tout à fait possible. Je sens que votre autre, quand même, il a besoin d'être rassuré. C'est peut-être pour ça qu'il angoisse. Et en même temps, il n'a pas envie de vous perdre. Donc, c'est ce qui fait que on a la 7 of voice quand même. On voit que il peut fuir, mais j'ai pas l'impression, ici, j'ai plus l'impression que c'est... Il veut arrêter de se sentir coupable. Vous voyez, ici, le fait que la 7 of voice tombe justement sous le jugement. Là, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'il va vous dire que il arrête de fuir, qu'il prend ses responsabilités à deux mains. Et il va vous dire pourquoi il fuit. Et le pourquoi il fuit, pour moi, c'est parce que il a peur d'être rejeté. Et surtout, il a peur par rapport à l'avenir, parce que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a besoin d'être rassuré. Je vais vous tirer une ligne supplémentaire, je ne le fais pas souvent, mais pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. On a la 2 de matériel, donc on voit quand même que votre autre, il sera quand même un petit peu instable. Pourtant, il a cette envie, hein, et comme je vous ai dit, une fois qu'il va déclarer ses sentiments, c'est là que tout va se déclencher. Voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a une guérison. On voit que ça va être la fin d'une période instable entre vous. Pour moi, il y a une guérison sur l'instabilité. Et une guérison, du coup, sur la dualité. En fait, votre autre, je pense qu'il est beaucoup dans le mental. Et le fait de beaucoup cogiter, c'est un petit peu une marmite, vous voyez, qui est prêt à... Comment on dit quand le capuchon, il saute là, à siffler, quoi. Il peut avoir un blocage aussi par rapport à la famille, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, vous voyez, on a la mort sur la culpabilité, donc c'est très bien. Pour moi, il y a cette transformation qui est en cours et on voit qu'il y aura des discussions vraiment cœur à cœur, des discussions où il va permettre de s'ouvrir et il va vous dire qu'il a envie d'arrêter de stresser, qu'il a envie d'arrêter de se poser des questions, qu'il a envie d'être un petit peu plus carpe diem, vous voyez. Et ici, on a le cavalier de coupe, donc c'est ce que je vous disais, hein. On voit qu'il va prendre vraiment son courage à deux mains pour vous avouer ses sentiments, mais également ses peurs. En fait, il va s'ouvrir un petit peu, il va enlever sa carapace. Hop, je vais vous prendre
des conseils pour vous qui regardez la vidéo. Hop, avec l'oracle bleu. Et après, j'irai vous prendre un petit conseil des anges. Alors ici, on vous dit avec l'illusion d'arrêter de vous poser 36 000 questions. Ici, c'est ce que ça va vous dire. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on se pose trop de questions, bah, c'est là qu'on est perdu. Ici, ça va être vraiment de faire le vide dans votre esprit. On a la mer. Vous voyez, on voit que là, vous êtes peut-être justement à fleur de peau, ou vous êtes beaucoup dans les émotions, et le fait justement d'être à fleur de peau bah, fait que c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Donc là, on vous dit au contraire de suivre, vous voyez, le flow, de suivre vraiment les énergies, de ne pas vous prendre la tête, de continuer d'avancer, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va se débloquer. On a la santé, parce qu'on voit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin vraiment de vous aligner avec vous-même. Ici, c'est le conseil. C'est de prendre soin de vous, en fait. Parce que si vous vous posez actuellement, bien sûr, prenez uniquement si ça vibre en vous. Hein. C'est peut-être pas tous les conseils pour vous. C'est peut-être un seul conseil. Écoutez vraiment votre guidance intérieure. Mais on voit que si vous vous posez beaucoup de questions, si vous êtes avec votre hôte dans la tête du matin au soir, on vous dit de faire attention à vous, de prendre soin de vous. C'est important. Parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin d'une guérison émotionnelle. On a les arts. Donc là, on t'invite, enfin les guides t'invitent plutôt, à faire place à la créativité, à vous mettre au sport, à écrire, à danser, à chanter. Vous voyez, à être dans cet esprit créatif, à vous occuper de votre enfant intérieur. C'est ce qui permettra également à votre hôte de se débloquer parce que vous, le fait de lâcher prise, vous ne serez plus dans l'attente. Parce que l'attente, ça crée un blocage. On a la sérénité. Ici, on vous conseille de méditer, de trouver cette paix intérieure, justement. On a le printemps. Vous voyez, ici, on voit que une meilleure période arrive pour vous. Et le fait d'aller dans ce renouveau avec le printemps, de changer d'énergie également, on voit que ça va vous permettre d'aller vers un renouveau. Si vous arrivez à trouver cette paix intérieure, c'est ce qui va permettre justement ce renouveau avec votre autre. On a le monde effondré. Donc ici, avec le monde effondré, en carte conseil, c'est qu'il y a besoin de détruire pour reconstruire, un petit peu cette énergie phénix, vous voyez, parce que peut-être actuellement les bases de votre relation sont un petit peu instables, ou en tout cas elles sont fragiles, et le fait de devoir détruire pour reconstruire, ça fait de repartir à zéro, bien sûr pas aux connaissances de la relation, mais de mettre vraiment tout à plat, vous voyez, pour aller vraiment dans des meilleures bases en fait. On a la gestation. Donc là, ici, on vous dit de laisser le temps de mûrir, en fait. Parce que la gestation, c'est pas forcément qu'il y ait une grossesse qui arrive pour vous, bien évidemment, suivant l'âge que vous avez quand vous voyez la vidéo. C'est plutôt que vous voyez une grossesse, ça met 9 mois à peu près, de moyenne, hein, on est d'accord, pour aller à cette naissance. Donc là, ici, je ne vous dis pas que ça va prendre 9 mois. Mais on voit que c'est en cours, justement. Parce que vous aussi, de votre côté, vous avez besoin d'une guérison pour pouvoir laisser place vraiment à ce chemin avec votre autre. On a le sacrifice. Et on voit que ça va être important, vous voyez, de vous affirmer dans la relation. De ne plus être en sacrifice. Par exemple, si votre hôte, c'est lui qui choisit tout le temps quand est-ce que vous voyez, que vous appreniez à dire non. Vous voyez, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans la relation, il va falloir dire non, sans avoir peur de perdre votre autre. Parce que le fait aussi de s'affirmer, vous voyez, ça permet d'avoir plus confiance, vous voyez, et de se faire aussi désirer. C'est important dans une relation, dans un couple, pour ne pas arriver dans un amour platonique, justement, de se faire désirer. Donc, c'est pas de jouer au chat et à la souris, mais c'est aussi de ne pas se laisser faire. C'est très important. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'archange Michael.
Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Mouah.